Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler dans les universités publiques en Roumanie. Donc pour ceux qui souhaitent aller étudier en Roumanie, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer je vais vous présenter non seulement les universités publiques en Roumanie, mais aussi je vais vous montrer comment postuler dans ces universités, les conditions d'admission, les documents à fournir, les prérequis, tout ce qu'il faut savoir en fait pour postuler dans les universités en Roumanie. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche, de préférence, moi j'ai utilisé Google, donc vous cliquez Université en Roumanie, on va vous présenter plusieurs universités. Donc, on a beaucoup d'universités ici, c'est des universités publiques en Roumanie. Voilà. Donc, il faut savoir que vous avez la possibilité de postuler dans toutes ces universités. Donc, moi, je vais choisir une université ici. Par exemple, l'université qui se trouve à Brașov. Donc, Université Transylvania. Donc, Université Transylvania à Brașov. Donc, si vous voulez, voilà, vous allez juste cliquer sur Google Université Transylvania Brașov. Donc, on va proposer le site de l'université. On va cliquer là-bas. Voilà. Donc, voici l'université. On va cliquer sur l'université. On va descendre en bas, ça c'est Wikipédia. On va chercher le site de l'université. Le site c'est là, les gars, c'est là. Voilà, on va cliquer ici. Voilà, le site c'est ça. Donc voilà. On va cliquer sur le site. Voilà, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, là le site est en langue roumaine. Mais je crois qu'on a la possibilité de traduire ça. Je crois qu'on a la possibilité de traduire. Voilà, je vais chercher à traduire si c'est possible. Donc, en tout cas, si c'est sur votre téléphone, vous avez tout à fait la possibilité de traduire. On va refuser. Voilà. Voilà. Donc, attendez, je vais chercher d'abord à traduire. Voilà, je traduis, c'est bien. Voilà, le site maintenant est en français. On a le site en français. On a tout ici, les gars. On a tout ici. On a les facultés. Voilà, on a les étudiants. Voilà, étudiants internationaux, étudiants. On a l'admission. On a international, on a tout. On va commencer par les facultés. Il y a une panoplie de formation ici. Il faut savoir, c'est une grande université. Déjà, c'est une grande ville. Et l'université de Brașov, c'est une très grande université. Donc, il propose une panoplie de formation. Il y a le génie, il y a la génie civile, il y a la musique, la médecine, la lettre, les mathématiques. Il y a la gestion, il y a l'ingénierie mécanique. Il y a la conception des produits environnement. Il faut venir ici, chercher votre programme de formation. Il y a la faculté de droit. Il y a une panoplie de formation. Pour ceux qui souhaitent aller étudier à Roumanie, qui ont pour ambition d'étudier à Roumanie, venez chercher votre formation. Si elle est disponible dans cette université, vous allez postuler. Voilà, ça c'était les facultés. On va voir ici. C'est pas très intéressant, mais il y a des bourses qui sont offertes. On en reviendra. Voilà, on va voir les bourses. On va voir les bourses. Voilà, on va voir. Mais bon, certainement, c'est pas aussi intéressant que ça. Bon, on va pas tarder sur les bourses. On va cliquer sur admission. Information d'admission pour les étudiants non européens. On va cliquer là-bas. Information d'admission pour les citoyens de l'UE. C'est pas vous. Voilà, pour ceux qui sont en Afrique, souvent ceux qui sont en Afrique, vous allez cliquer sur information d'admission pour les citoyens non européens. Vous cliquez là-bas. On va voir si c'est ici. Voilà. Regardez, donc, on dit période de candidature pour les études de premier cycle master, année préparatoire roumain. Ça commence le 20 mai 2024 au 15 juillet 2024. Donc, ça a déjà commencé il y a environ, voilà, ça a déjà commencé. Ça a commencé d'ailleurs hier, donc le 20 mai. Voilà, donc ça a commencé hier, le 20 mai. Aujourd'hui, c'est le 21 mai. Voilà, donc c'est jusqu'au 15 juillet. Donc, vous avez tout à fait le temps de préparer le document
pour pouvoir postuler. On va regarder les documents qui sont demandés, les frais et tout ce qui s'ensuit. Donc, regardez toujours la vidéo, les gars. Voilà. Donc, documents requis pour l'admission. Vous cliquez ici, vous allez voir. Déjà, c'est le formulaire de candidature que vous allez remplir. Je vais vous montrer comment remplir le formulaire. Voilà. Il y a la preuve du paiement. Voilà. Vous allez payer les frais d'inscription. Il faut savoir que pour postuler dans une université, dans la plupart des universités au monde, vous allez payer des frais de dossier. Voilà. Il y a ces universités qui ne demandent pas des frais de dossier, mais à Roumanie, les universités demandent des frais de dossier. Voilà. Donc, et dans beaucoup de pays aussi. Donc, ça ne doit pas être étrange pour vous. Voilà. Donc, pour ceux qui savent comment ça se passe, ils savent qu'ils doivent payer des frais de dossier. Donc, vous les payez. Mais il faut savoir que lorsque vous payez les frais de dossier, voilà, je vous montrerai comment payer les frais de dossier. Voilà, donc les frais de dossier ne sont pas remboursables, quel que soit. Il faut savoir que lorsque vous payez les frais de dossier, vous allez sur le reçu, vous devez mentionner votre nom et votre prénom et la faculté, le nom de la faculté où vous allez et le programme où vous avez postulé. Voilà. Donc voici les informations bancaires, tout ce qui s'ensuit. C'est là qu'il faut envoyer l'argent. C'est là qu'il faut envoyer l'argent, les gars. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on y reviendra. On va faire d'abord la demande d'admission. Donc les documents d'études. Déjà, il faut savoir, c'est le diplôme de bac. Mais la première des choses à savoir, c'est d'abord légaliser tous vos documents. Tous vos documents doivent être légalisés au ministère des Affaires étrangères de votre pays. Pour postuler à Roumanie, vos documents doivent être légalisés. Je me répète, pour postuler à Roumanie, vous devez légaliser vos documents. Donc, ce n'est pas compliqué. Voilà, vous allez au ministère de... En tout cas, dans mon pays, c'est au ministère des Affaires étrangères qu'on légalise les documents. Moi, je me rappelle, je l'avais fait. Donc, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Pour quelqu'un qui aspire voyager, ça ne doit pas être une barrière pour la personne. Du coup, vous allez légaliser tous vos documents. Tous vos documents. Donc, les documents que vous devez légaliser, d'abord votre diplôme de bac, votre relevé de bac. Si vous avez des documents, par exemple, si vous avez fait la licence, par exemple, si vous souhaitez poursuivre un master, par exemple, vous légalisez aussi vos documents, votre diplôme de licence, vos relevés de licence. C'est si vous avez la licence, en fait. Donc, vous légalisez ces documents-là encore. Pour que ces documents soient aient une considération, en fait, aux yeux des autorités roumaines. Voilà. Par exemple, si c'est en France, par exemple, vous n'avez pas besoin de légaliser vos documents. Mais si c'est en Roumanie ou dans d'autres pays comme la Hongrie, dans certains pays, vous êtes obligé de les légaliser. Voilà. Maintenant, il faut savoir que vous avez la possibilité d'étudier dans plusieurs langues, à savoir la langue roumaine, la langue anglaise, la langue française et la langue allemande. Voilà. On vous demande ici, pour les candidats, supposons que vous souhaitez postuler à la langue roumaine, en principe, vous devez faire une année préparatoire. Donc, je ne pense pas, c'est écrit ici que vous devez avoir une maîtrise d'avoir un niveau B1. Voilà, mais c'est à vérifier. Mais souvent, vous devez faire une année préparatoire. Mais je vais envoyer un mail au responsable de formation pour lui poser des questions au sujet de ce point-là. Il va m'éclairer. Mais pour ceux qui souhaitent étudier en français, là aussi, on demande un certificat de compétence en français, DALF BD. Là aussi, on va poser des questions parce que si vous avez passé tout votre temps à étudier le français, en principe, vous n'avez pas besoin de fournir un certificat. Mais c'est à vérifier. Voilà. Ensuite, votre acte de naissance. Voilà. En anglais, en français ou en roumain. Si vous êtes francophone, souvent d'ailleurs, vous qui me suivez, vous êtes francophone, donc c'est en français. Pour ceux qui sont dans les pays maghrébins, voilà, tout ce qui est pays arabe, donc souvent vos documents sont en arabe, donc vous devez les traduire en français ou en anglais. Donc voilà, c'est un choix. Copie du document attestant la résidence permanente à l'étranger. Ça, c'est voilà, tout document qui justifie que vous avez une résidence permanente. Si par exemple, c'est supposons que c'est votre carte d'identité nationale, voilà, votre carte d'identité nationale, si vous en avez, votre certificat de résidence, quelque chose comme ça, qui justifie quand même que vous résidez dans une ville donnée, dans un quartier donné ou dans un pays donné. Voilà, c'est obligatoire. Copie du passeport, votre copie du passeport. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs on demande ça. Si on me demande le passeport, pourquoi on demande ça? Mais c'est pas grave.
copie du passeport. Et le 8e document, c'est le certificat médical. Vous devez faire avoir un certificat médical. Donc, vous allez faire une visite médicale pour savoir si vous n'avez pas de maladies contagieuses. Donc, c'est pourquoi je vous dis souvent, chaque pays a ses règles, chaque pays a sa procédure, a ses conditions d'admission. Donc, ce sont les procédures, il faut les respecter. Voilà, conditions d'admission. Voilà. Ça, on va cliquer sur les conditions d'admission. Lors de l'inscription, les candidats présenteront les documents d'études originaux et les pièces. Ça, c'est l'inscription lorsque vous arrivez à l'université pour vous inscrire. Voilà, ça, c'est l'inscription. On n'en a pas besoin. Ça, c'est quand vous arrivez à l'université pour vous inscrire. Une fois en Roumanie, pour vous inscrire, les conditions pour que vous inscrivez. Voilà. Donc, les documents que vous devez fournir, voilà, les frais que vous devez payer. On a les frais. Frais d'inscription en année préparatoire, études de premier cycle. Si vous postulez, par exemple, en licence, voilà, les frais de dossier, c'est 50 €. Je pense même en master, certainement, c'est ça. Voilà, frais d'admission. Attendez, je vais écrire. Frais d'admission, frais de scolarité, c'est ça, sûrement c'est ça. Donc, c'est 50 balles, les gars, 50 balles. Si vous faites vos demandes d'admission ici, 50 balles. Souvent, maintenant, l'avantage avec ces universités, souvent, si vous avez tous les documents qui sont demandés, souvent, on donne les admissions. Ils ne refusent pas beaucoup, en fait. Donc, souvent, si vous avez tous les documents qu'il faut, vous souhaitez aller étudier dans leur pays, souvent, si les documents sont au complet, parce que si les documents ne sont pas au complet, donc la candidature ne sera pas étudiée. Si les documents sont au complet, la candidature est étudiée que lorsque les documents sont au complet. Donc, si les documents sont au complet, et que les frais sont payés, voilà, les frais de dossier sont payés, donc on étudie le dossier. Donc, c'est ça, c'est admission aux études doctorales. Donc, c'est ça. Voilà, pour ceux qui souhaitent aller étudier en doctorat, par exemple. Voilà, ça c'est étudiant. Voilà, là c'est bon, étudiant international. Voilà, ça c'est la bourse internationale. On va voir ici, ou encore étudiant international. C'est bon. On va cliquer là-bas, on va voir. Hébergement, installation. Voilà, voilà, c'est pas grave. On va sortir. Voilà. Voilà. Donc, je crois que la vidéo a été très longue. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, commentez-la. Et si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment postuler, mentionnez en commentaire les gars. Je ferai la vidéo pour vous montrer comment postuler. Et je vais écrire au responsable de formation. Et quand j'ai une réponse, je vais faire une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'il m'a dit. Donc, mentionnez en commentaire si vous souhaitez avoir une vidéo pour montrer comment postuler dans cette université. Donc les gars, merci, à très bientôt.